Hey, bonjour! Julien, allô? Bonjour! On est en même temps. On est dans la même pièce. Yo. Fait que je laguerai pas aujourd'hui. Pas moins qu'on lag les deux. On est là aussi. Fait que. Je ne sais plus où mettre la tête. Bon, oui, bienvenue aux Écorchés. Épisode oh shit, 16, 7, 15, 20 000, 3. L'épisode de trop. L'épisode de trop. L'épisode où est-ce qu'on parle de rien qu'un film. La dernière fois que j'ai parlé de rien qu'un film, j'étais tout seul. On parlait de Ghostbusters. Là, aujourd'hui, on va parler de Deep House, que j'ai. Vu que c'est un film français, j'ai décidé de le re-rappeler 10 pouces. Fait que. Wesh. On a vu ça à Fantasia la semaine passée. On a vu ça, on a choisi d'aller voir ça. Ben, c'était à cause des réalisateurs. Donc, qui sont les réalisateurs de ce film, nous? De quoi? Ah oui, il s'agit de Julien Maury et d'Alexandre Bustillo. Mais c'est pas moi. Non, c'est un autre Julien. Oui. C'est pas lui. Non. Qui ont réalisé leur plus connu d'ailleurs, Inside, leur premier film. À l'intérieur. Qui a fait fureur lors de sa sortie avec une Béatrice Dalle joliment dérangée. Ouais. Puis ensuite, ils ont fait quoi? Celui qui a suivi, c'était Livide. Ensuite, ils ont fait Among the Living. Ou autre chose. Among the Living, en tout cas, ils ont fait aussi des courts-métrages pour des ABC of Dead, un ou deux, je sais plus. Je les ai pas vus, ceux-là. C'est les seuls trucs de autres que j'ai pas vus. Ben, le F for Fart, qui était drôle. Mais c'est parce que, tu sais, parce que vu qu'il y en a 26, tu sais, t'en as un de pas pire. C'est très inégal. C'est ça, avec juste que je vais attendre l'autre bon, il est loin. Fait que, non. C'est souvent le cas des anthologies. Mais. Bon, il y en a des pires que d'autres, il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a que t'es comme, tout est bon. Ouais, mais parce que 26, c'est long. Je sais pas combien de temps ça dure, ces films-là, mais ça doit être long. Il y en a que c'est 30 secondes. Ouais. Oh, ouais. Mais il y avait tout le même budget, fait que quand t'es intelligent, tu fais ça le plus court possible, tu gardes le reste de l'argent. Fair enough. Et oui, ben sinon, après Among the Living, ils ont fait. Oui. On est plus Ça bouge tout seul. Oui. Non? Ah, ok. En tout cas, après ça, ils ont fait Leatherface. Ils sont allés aux States. Hey, phase de cuir. Phase de cuir, le film. Anyways, en fait, ils ont un petit tour aux States et finalement, ils sont revenus en France. Oui, c'est en France. Le film se passe en France, puis le film est bilingue, là. Ouais, c'est pas une île, une plage en France, genre. Ouais, ils sont dans un village, de la France, peu importe. C'est très pas important. C'est dans un petit village de redneck, bref. C'est un couple dont le chum est un style d'assaut. Ouais, il essaie de le mettre attachant parce qu'il fait tout le temps une bonne chose après avoir fait quelque chose de vraiment pas cool à la fille, mais non, il come out as a... Ouais, mais tu sais, le cycle de la violence conjugale. Mais tu sais, c'est un peu à ça que ça fait penser aussi. J'étais comme, madame, t'es dans une relation toxique? Décalisse! Absolument. Mais la madame, elle décide quand même d'aller faire du diving avec son chum. Fait qu'ils vont faire son chum, son trip, c'est d'aller explorer des lieux perdus, des ruines. Qui ont l'air hantés vu qu'il étudiait en histoire puis qu'il fait à la place de juste lire là-dessus. Je veux. Non, mais qui fait pas, il sait pas c'est quoi la différence entre cette espèce de truc satanique. Un pentacle puis un sigil, ça me fâché, ça. Pas la même chose. Ils prennent le temps de dire qu'il est super éduqué, puis comme il arrive devant juste un cercle avec des affaires de neuf. C'est un pentacle, ça? Non. Il prend une étoile à 5 pointes pour que ça soit un pentacle. Il y a penta dedans, monsieur. C'est de la basic géométrie. Bref, ces deux jeunes gens, c'est en belle relation toxique. S'en vont visiter une plage, soi-disant non explorée. Avec des ruines en dessous. Des maisons supposément. Ben, au départ, c'était pas pour ça qu'ils allaient. Je pense que c'était juste pour découvrir une plage parce que personne n'était allé puis ils se sont rendus compte que c'était connu. Il y avait plein de touristes. Non, ils parlent des maisons en dessous, c'est que vu que là, c'est plein de monde, ils font comme on pourra pas aller là. Ouais. Puis ils rencontrent un vieux monsieur. Pierre. Moi, je vais vous y emmener. Pierre? Ouais, c'était Pierre. Vieux Pierre. Fait que vieille rough, puis il l'amène plus loin, par là, ou là, en tout cas, à quelque part. Puis là, où est-ce qu'il y a une maison qui est pas barricadée, où est-ce qu'ils ont le droit d'aller, puis qu'il n'y a pas de touristes, fait que c'est ça, là, ils veulent aller les voir la
Ils sont creepy en dessous de l'eau. Fait qu'ils s'en vont en dessous de l'eau. C'est ça. Puis on... Puis là, mais aussi, juste la prémisse, c'est supposé être du fan footage, fait que on est dans 2 GoPro plus un drone sous-marin en 4K, fait que ça leur donne une excuse de filmer de quoi en qualité cinéma. Plus une caméra extra diégétique aussi. Ouais, ce qui... C'est comme un mélange entre du fond footage et Non, du mais, pas fond footage. non, mais à chaque fois que c'est à l'extérieur, c'est supposé être le drone. Mais il y avait vraiment des bouts où que c'était pas en fond footage. Non, c'est supposé être le drone. C'est supposé. Mais non, il y a une scène avec la fille dans son bain. Genre la fille est dans son bain puis elle texte puis la caméra switch. Là, à partir de cette scène-là, j'ai fait comme ok, ce sera pas du fond footage tout le temps finalement. C'est pas une affaire de téléphone. Non. Tu voyais ce qu'elle écrivait là. Non, là, t'avais vraiment. C'était cadré. Je l'ai même pas remarqué. Fait que, mais anyway, de toute façon, quand tu fais du fun footage, je mets pas de trame sonore de toute façon. Fait que déjà là, fail. C'est de quoi? Il y a pas de. Ah, le trame sonore. Ouais, mais pas des. Mais mettez de la musique. Des stingers quand t'as des jumpscares. Oui! Mais comme non, tu sais, t'es en dessous de l'eau en plus, tu peux faire des gros sons comme vraiment comme super sourds, super. Non, mais tu sais, tu peux t'arranger pour que ça marche. Puis ils ont pas l'air assez forcés tant que ça. Fait que. Non. Mais non, mais ça va être le fun. C'est en dessous de l'eau. Non. C'est en dessous, là. C'est en dessous de l'eau. Ouais, cool. Le premier jumpscare fonctionne. Mais après ça, c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même poisson. Le même poisson vient nous faire un peu tout le temps. Mais ouais, puis à chaque fois qu'il y a une scène d'action pour nous dire comme il se passe quelque chose. On comprend que dalle. La caméra, je pense qu'ils l'ont juste pitché comme dans l'eau, puis en fait, comme ça, il arrivera ce qui arrivera. C'est ça, t'as des gros plans de chaîne. Ouais, mais déjà que tout est dans l'obscurité. Ouais. Mais quand t'as une shaky cam en plus dans la noirceur, mais les chaînes, j'étais juste comme, ok, il y a des chaînes, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle fait comme, les chaînes m'ont attaqué. Ah, c'est ça qui se passait. Comme quand t'es obligé de dire qu'est-ce qui s'est passé, puis que tu l'as vu, il y a un petit problème. Puis la même chose après ça dans une cheminée, mais c'est exactement la même scène. Puis il y a des vieilles personnes qui leur marchent après. Puis c'est pas ben épeurant, comme marcher au ralenti dans non, c'est vraiment dommage. Puis le pire, c'est qu'ils sont capables de bien faire monter la tension. Il y a des moments où est-ce que on attend que quelque chose apparaisse et tout, puis on est comme ok, ça va être creepy. Puis finalement, la première apparition fantomatique est vraiment décevante. Premièrement, ça aurait été vraiment le fun que ce soit un film de monstres. Moi, j'aurais voulu voir des Cthulhu, j'aurais voulu voir des sirènes fines. C'est là que ça a été plus le fun où est-ce que ça mène à ça. Puis il manque tellement d'explications sur pourquoi les fantômes ils ont le droit d'être là, pourquoi, comme, tu sais, ok, ils faisaient des sacrifices, là, mais en tout cas. Ouais, puis on t'apprends tout à la fin, tout est garoché. Ah oui, puis il y a des affaires bien trop spoilers alerte. Ah, c'est qu'il y en a des spoilers qu'on peut vous en donner. Mais tu sais, il y a un projecteur en dessous de l'eau qui fonctionne encore. Oui. Où est-ce qu'il y a de la narration par-dessus, qu'est-ce qui se passe dans le fan footage, puis c'est juste comme tout est orchestré pour que ça fonctionne à un point que c'est ridicule. Comme moi, je riais. Il y a beaucoup de plans de Jésus. Jésus, il est là souvent. Oui, puis il change de face. Fait que, on sent qu'il change de face à chaque fois qu'on le voit. Puis, ouais, c'est fait. Les acteurs sont-ils bons? Kind of. On y croit, peut-être. Ben, on y croit, mais ils sont plates. Genre, ils sont pas intéressants, les personnages. Fait que, je veux dire, ils sont réalistes, mais c'est comme des gens que tu croiserais dans la rue, puis tu serais comme. J'ai pas une envie particulièrement importante d'intégrer ces personnes dans mon cercle. Ouais. Pas mon ami. C'est pas mon ami. Fait que non, belle déception en fait. Surtout de la part d'un duo de réalisateurs que j'aime beaucoup. Puis qui sont habituellement qui sont beaucoup dans les histoires. J'ai juste tassé ma chaise au bon moment. Mais oui. Mais leur grande force à eux, je crois que c'est surtout les FX, genre le gore, tout ça. Et... Il y en a pas! Non, il n'y en avait pas là-dedans, mais justement, leur force, c'est les histoires assez minimalistes, puis c'est l'esthétisation de la violence. Comme ils font des trucs assez graphiques, puis ils rendent ça beau, ils rendent ça comme limite poétique, je trouve. Pour ça, pour moi, tu sais, comme on en parlait tantôt avec nous. Avec nous, moi, j'en suis venu à la conclusion que je pense qu'ils n'ont jamais fait un film qui était bon au complet. Comme qu'il avait. Des fois, il suffit de peu. Oui, mais il
ils mettent tellement l'accent sur leur peu que ça chie pas mal d'affaires. Tu sais, Livide, bon, ça c'était l'absence d'histoire. Visuellement, c'est mon préféré. Comme c'est vraiment, C'est vraiment un bon. nice vidéoclip. Genre. Il y a beaucoup d'éléments qui auraient Ou fait juste dans ce vidéo. comme, met une trame narrative. Ouais. Comme L'histoire, c'est quoi? C'était une un. vieille madame vampire. Ouais, c'est un cambriolage là, dans la Ben, maison. c'est la même prémisse que Don't Breed, mais une couple d'années avant. Là. Ouais, c'est ça, c'était avant. Avec une vampire à la place d'avoir. Puis une ballerine. Une vampire puis une ballerine qui casse. Une ballerine qui casse. Qui casse. J'aime ça dire ça, qui casse. Qui casse. Qui casse. Dites-le à la maison, qui casse. Mais. Trois petites truites qui cassent trois petites Puis truites. j'ai vu Among the Living encore là à Fantasia, je ne l'ai jamais revu depuis. Je me souviens que j'avais trouvé beaucoup de similarités avec d'autres films des années 80. Là. Il y a des références à E.T. des affaires de même. Mais c'était beaucoup la même vibe qu'il y a, mettons, des Stranger Things Ouais. ou des Hits. Puis, Un peu plus awkward, là. Il y a une scène de meurtre avec un pied. C'était weird. parce que Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai retenue de ce film. Non, c'est pas vrai. L'introduction avec Béatrice Dalle était débile. Là. Ouais, mais C'était mais cool. je me rappelle de rien. Je l'ai vu, Mais moi non plus, je me rappelle de l'intro puis du pied. c'est ça. Fait que c'était pas mémorable. Fait que ouais, c'est un duo qui ont beaucoup de notoriété, mais à la limite, je me demande juste pourquoi. Mais la notoriété s'est faite surtout parce que C'est ils ont, pourquoi- ils ont frappé fort avec un premier film. Hmm. Ils ont eu ils ont eu Béatrice Dalle dans leur premier film. Ils ont eu des. C'était très bien fait. C'était quelque chose de super. C'était quelque chose de super brutal. Là, que c'était rare de voir en festival dans ces années-là, I guess. C'était là à Cannes quand même. Ouais, à Cannes, mais comme on s'entend, en tout cas, les festivals, ouais, ok. Mais parce que maintenant, je pense à Titan qui était à la Cannes. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais, mais je veux dire, Parce c'est qu'on est quand des même. années après. C'est là. ça, c'est genre 13 ans après, ou presque. C'est sorti en 2007, Inside. Là. Incide. 2007, 2008. Bien qu'on sait plus. Dans Mais, ces années-là. Dans ces années-là. Puis, Continuez, on bifurque. oui, mais c'est ça, crime. Non, ça m'a. Tout ça pour dire, bon, revenons en arrière. Mais tu sais, vous avez vu à quel point on était capable de vous compter tout le film en genre 5 secondes. Là. Ça vous donne une idée que c'est pas. Ça manque de contenu. Puis, Oui, mais c'est ça mon point. Excuse-moi, j'ai touché ton pied. c'est pas mon pied, c'est mon petit coussin. Ton petit coussin. C'est mon petit coussin des petits. Ton petit coussin de pied. Pour faire des meurtres avec. Ok. Tu l'as dit, on est live. Oui. Pas grave, personne qui nous écoute, anyways. Mais oui, non. Ouais, mon point, c'était pour dire que leur force, habituellement, c'était de montrer des belles scènes gore, tout ça, dans des histoires assez minimalistes. Là, on est dans un contexte qui permet pas tant d'avoir de gore, puis on dirait qu'ils ont essayé d'aller chercher une histoire deep, mais qu'au final, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On aurait voulu voir du gore beau, puis on n'a pas de gore beau. On a une caméra qui tourne, puis après ça, on comprend que c'était avec des chaînes. Ouais, puis les fantômes arrivent juste parce que le gars il est assez capable pour leur enlever leur masque de la face, mais comme il n'y a aucune motivation, ça arrive, c'est juste ça arrive. Puis le gars, un moment donné, il se fait posséder, puis il parle en robot. Ouais, puis la fille, elle comprend pas que, tu sais, avec tout ce qu'elle a vu, qui est possédé, puis juste que, oui, d'accord. We have to go back in the basement, but we already go there! Il dit décider. Il dit pas. Il dit quoi? Il dit cellar, il dit pas basement. Ah, c'est là, excuse. C'est la même affaire, c'est pas grave, mais c'est juste pour les mondes qui vont faire que c'est peut-être qu'il y a une cellar. Mais. On va vous avoir spoilé, anyways. Puis, non, c'est ça. Bien sûr, Pierre, c'était le fils des Poffins qu'ils ont amené là comme on purpose, mais ils ont amené on purpose sans qu'on sache vraiment trop qu'est-ce qu'ils voulaient, parce qu'en bout de ligne, C'est pas clair. les parents s'en sortent, mais comme. Si à la limite, ils voulaient juste posséder le couple, vu qu'ils sont deux, plus, il y a leur fille, mais leur fille, on s'en crisse. S'ils avaient juste voulu posséder le couple pour retourner à la surface, puis vivre avec leur enfant, genre, puis continuer à tuer du monde, genre. Mais je sais pas, ça a l'air des genres de sacrifices pour le devil. Ben, c'était le sigil d'Astaroth, c'est un dieu de destruction, fait que ça fait pas de sens. Mais anyway, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent à la vie.
C'est pour dire que Pierre, on sait pas trop pourquoi. Surtout qu'un moment donné, t'apprends, tu sais, à la fin, où est-ce que t'as toutes les explications qui sont très garochées. L'exposition dans ta face. Dans le projecteur qui marche sous l'eau. On se croirait vraiment dans Bob l'éponge. Tout marche sous l'eau. Tu vas sûrement être des premières personnes qui vont comparer des passes à Bob l'éponge. Mais oui, c'est en dessous de l'eau, même affaire. Il aurait pu s'allumer un feu en dessous de l'eau, j'y aurais cru. Là. Il y a des feux que tu peux allumer en dessous de l'eau. Anyway, c'est pour ça qu'on veut dire. Ouais, c'est pour dire que quand t'as la révélation finale, pis que tu vois des archives, du genre de snuff film, là, que tu vois pas assez, avec Pierre, c'est comme des. Avec les films que ses parents tournaient, t'apprends que Pierre il s'est sauvé parce qu'il adhérait pas à ces pratiques-là. Non, c'est pas vrai, il s'est juste sauvé parce que les autres se sont fait pogner. Ah, Il a fait comme ah non, moi je décolle. ah ok, bon, ça marche d'abord, c'est l'affaire qui marche. Ça s'est fait ensevelir par de l'eau, mais on n'est pas trop sûr. Comme, ben, il explique pourquoi, mais ça fait pas tant de sens. Il y a. Oui, il y a leur fille aussi qui est déjà dans la maison en tant que fantôme avant que les parents comme, ils reviennent à la vie. Puis il n'y a pas d'explication pourquoi elle a le droit d'être là, genre, parce que les autres. En tout cas. Puis le reveal du premier fantôme, le jumpscare, c'est tous les films de fantômes. C'est comme la bouche qui fait. Puis elle qui crie. Mais même pas qui crie en dessous de l'eau avec comme un son intéressant, c'est le cri de fantôme qu'on est habitué d'entendre. Puis je suis. C'est pas ça. Il y a juste la fille qui le voit, puis Marie est comme, mais non, tu es folle. Comme décalistron. Puis ah oui, quand elle essaie de partir, bien sûr, là, comme il y a un mur de briques, c'est qu'il y a eu le temps de se bâtir par les fantômes en arrière de la fenêtre. Ça fait trop longtemps. Ça faisait plein de fois que la fille a dit, on peut y aller, on peut y aller. Yes! But! Do last shots. Ouais, moi, ce que j'aurais vraiment voulu voir, moi, c'est comme. Tu sais, dans des films, justement, ils reviennent, puis là, Blair Witch Project, c'est le même aussi. Tu sais, il y a quelque chose qui est apparu qui peut plus sortir. Tu sais. Moi, j'aimerais ça qu'il arrive juste en plein milieu, puis comme tu vois un fantôme en train de maçonner, puis de mettre des briques, puis il est juste comme attends, maintenant, il est pas pédé! C'était pas top. Mais. C'est très drôle. C'est bon, ok. Ça aurait rendu le film un peu plus intéressant. Oui, mais ça, c'était cliché par Ça dure juste 1h20, là. C'est vraiment pas un long film non plus. Non, puis la fin, encore là, il y avait de quoi à faire de plus, puis comme les derniers plans du film, c'est comme. Eh ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le générique qui part, t'es comme, ben, c'était ça. C'est ça le film, m'a retourné chez nous. C'était une belle histoire, va te coucher, il est assez tard, va te coucher, bon. Mais non, j'ai pas eu de plaisir. C'était, tu sais, pendant le film, c'était correct, le fun, jusqu'à temps que tu penses 3 secondes à ce qui vient de se passer, puis tu fais comme, hey, attends, je me suis fait avoir, c'était pas le fun. Ouais, ben, au départ, tu sais, on est sorti de là, puis l'atmosphère était cool et tout. Tu sais, j'étais comme, ok, c'était décevant, mais c'était correct. Puis là, finalement, à force d'y repenser, j'étais comme. Non, c'était pas tant bon. Mais pour le même, tu sais, le mood claustrophobique en dessous de l'eau dans une maison fonctionne bien, mais pour le même style de mood de claustrophobie, The Descent fonctionne beaucoup mieux. Ah oui. Ah oui, oui. Fait que, Surtout que l'histoire, dans le Descent, il y avait une évolution, c'était plus intéressant. Puis, comparativement à ce film-là, de Deep House, que ça aurait pu ne pas se passer en dessous de l'eau, puis ça aurait été le film le plus cliché, le film le plus développé au monde. tu peux pas juste te fier sur un concept pour penser que ton film il est bon. C'est plate Le parce que concept, il est cool, mais Ouais. please, rends-le. ça aurait pu être bon. Tu sais, c'est justement le concept était bien. Puis oui, il y avoir des monstres marins quelconques. Tu sais, justement, tu veux mettre des sacrifices d'affaires de même, c'est très Lovecraftien. Attends, t'as fini. Ok. C'est ça, c'est très Lovecraft comme style d'histoire, ça fonctionne bien avec ça. Puis, tu sais, j'étais juste là, puis ils l'ont pas pris. Ils ont fait comme non, moi, me prendre l'affaire facile à côté. Prendre les fantômes. James Wan aime ça, les fantômes. Les gens aiment ça, les fantômes. On va faire comme James Wan. Ouais, t'as mode les fantômes. Non, fait que, au moins, t'es pas chrétien, là, mais c'était pas de la faute à Satan. C'est ça. Puis oui, comme The Descent, c'était meilleur. Puis Neil Marshall, il a le don de. En tout cas, dans ses premiers films, jusqu'à temps qu'il commence à faire des films de Vikings, il avait le don de faire un move de tu penses que le pire est arrivé, ben prends ça, tabarnak. C'est drôle parce que dans la même entrevue que je te parlais de Julia Ducournau, j'étais d'accord avec majoritairement tout ce qu'elle disait. Par contre, elle disait que la descente, ça marchait pas. Parce que pour elle, ça n'avait pas marché. Parce que, en tout cas, elle trouvait que les monstres arrivaient trop tôt. Ben, il est super tard. Ils arrivent quand même tard, puis qu'une fois qu'on les a vus, on est comme.
ok, mais on les a vus, c'est plus épeurant. On les voit trop, genre. C'est-à-dire que, tu sais, je suis d'accord avec elle dans le sens que la suggestion fait plus peur. La suggestion peut faire plus peur que ce qui est montré, mais c'est un film de créature, c'est un creature, c'est un creature feature. Puis moi, je suis arrivé là-bas en sachant pas. Tu sais, moi, je pensais vraiment que c'était des filles qui se perdaient dans une caverne. Là. J'ai vu ça, pour vrai? c'était le film d'ouverture de Fantasia Mais de c'est vrai que le Cinéma. trailer le disait pas trop. Ah, mais non il n'y avait plus, pas de genre. trailer, c'était le film d'ouverture de Fantasia de Cinéma. Fait que moi, je suis arrivé là, puis j'étais juste comme, ça va mal, pauvre petite madame. Puis un matin, comme, mais tu vois, comme dans Fight Club, mettons, que tu vois Tyler Durden en, comme, un petit peu. Je pensais que tu allais dire qu'on voit une graine qui fait flipper. Non, il n'y a pas ça. Il y a juste des madames dans ce film-là, c'est parfait. Puis, mais non, en background, tu vois des bébites comme je pense 6 fois dans le film avant qu'elle arrive pour vrai. Oui, ben, il y a une scène quand même où est-ce que la fille est seule dans le tunnel, puis elle regarde au loin, puis tu vois une espèce de. Tu vois une bébite au loin, mais elle est tellement loin, mais c'est creepy quand même, mais t'es comme. De même. Puis comme, is there someone? Puis là, la bébite est comme. Elle s'en va. Mais on n'a pas déjà vu rendu là. Non, Ok. non, mais elle est juste vraiment loin, fait qu'on on sait pas trop c'est quoi, mais on est comme, oh, ok, il y a quelque chose. Mais parce qu'on l'envoie comme souvent, comme bien caché, puis pas de. Justement, pas de musique qui fait comme. Il y a quelque chose de weird. Non, c'est Mais juste. par contre, ça, j'avais pas remarqué qu'il y en avait de cachés. Non, il y en a beaucoup. Puis moi, C'est pas plus facile à voir sur grand écran. exactement, l'avoir vu au cinéma, moi, j'étais comme, hey, il y a quelque chose de weird, il y a quelque chose de weird. Mais en même temps, la madame, tu sais, on l'avait vu pas prendre ses médicaments, fait que moi, j'étais comme, peut-être qu'elle hallucine. Elle est peut-être folle. Anyway, Il n'y avait pas de théorie selon laquelle il y aurait peut-être jamais eu de bébé, Ben. puis que c'est juste elle qui est folle. Ben, qui c'est dérape. le réalisateur lui-même qui voulait qu'on se penche là-dessus, justement. Ah, oui, c'était de descente, c'était pour la descente dans les cavernes, mais la descente dans la folie aussi. Fait que c'est peut-être elle qui a juste tué tout le monde. Mais ça marche pas exactement. Parce que, Ça marche pas parce qu'ils ont fait un 2, esti. Oui, ça, c'est une bonne raison de pourquoi ça marche pas. Mais, oui, d'ailleurs, les special features sont très drôles. Les commentaires. Ah, mais les bloopers de ce film-là sont incroyables. Les monstres qui dansent. Puis, Oui! puis Les deux filles qui se frottent pendant qu'elle pour achever l'autre. I'll never forget you. Ils ont eu du fun. Oui, ben t'as 2 commentaires, t'en as avec le crew, puis t'en as avec les actrices Soul. C'est drôle, on dit. Puis ils parlent des films d'horreur qu'eux autres, mais tu vois que c'est des fans. Là. Puis The Deep House, c'est plate au point qu'on parle des special features qu'il y a De sur The ouais, Descent. mais parce qu'aussi, il faut qu'on trouve du contenu, là. Faut que ça dure 1 heure. Mais on va parler de special features sur à l'intérieur, c'est probablement dans les meilleurs. Oui, mais ça, le making-of, genre. Est-tu meilleur que le film? Moi, je pense qu'il est meilleur que le film. Je trouve que les deux se complètent bien. C'est la première fois que je voyais une machine à pluie, puis c'est comme, wow! Ah ouais, pour la scène. Mais ce film-là, tu sais, j'ai réécouté encore hier, fait que c'est encore frais dans ma mémoire, mais Chris, que c'est bien shooté. Genre, ils ont vraiment l'œil, ces réalisateurs-là. Ils shootent vraiment bien leur truc. Est-ce que tu m'as écouté puis tu as regardé voir le splouche de Smoke Machine qui est là, puis que ça paraît bien trop, puis que ça fait J'ai même pas trouvé que ça paraissait, parce que là, je l'avais en tête, j'avais l'information en tête, puis je voyais Béatrice Dalle cachée dans le. dans la Smoke Machine. Dans le cadre en arrière. Mais là, j'étais juste comme. Mais je sais pas, Il y a un haze qui me dérange. je trouvais que ça paraissait pas tant, étant donné que l'image est tellement granuleuse, puis tellement. Granuleuse à cause qu'il y a de la fumée. Je sais pas, ça m'a jamais choqué pour vrai. C'est juste pour dire que j'entends pas dans ma tête le gars qui comme pèse sa diffusion, ça fait. Je me demande par contre comment elle a fait pour rentrer. On sait jamais, on saura jamais comment elle a fait pour rentrer dans la maison. T'es là. Mais non, la porte est barrée, tu sais, un moment donné, elle est derrière la vitre. La vitre, elle pète la vitre, la police arrive, puis elle est plus là, elle est comme, ok. Ouais, mais Puis après ça, t'as vois, puis elle est dans la maison, je suis comme, comment qu'elle a fait pour rentrer? La fente de poste. Maybe. Bon, on ne saura jamais, puis I guess que that's not the point, là. La fumée. Ah! Ça a du sens. Ils l'ont ramené. Là, dans des passes, c'est une référence à... C'est une référence à Inside History. Tu sais, c'était le seul film où Bella Trisdale n'était pas là en tant que telle. C'est pas vrai. C'est elle qui a fait tomber la cheminée sur eux. Elle était pas là non plus dans Leatherface. Tu sais pas. Peut-être qu'il y a une shot que Leatherface c'était elle. Non, parce que Leatherface, c'est comme c'est l'origine de Leatherface. Fait
on sait pas, comme... Il n'y a pas un gros plan qu'on voit juste le masque avec des yeux. Genre, puis C'est parce qu'on voit la personne se le mettre. Ah, ouais. Puis il n'y avait pas de craque entre les dents. Il n'y avait plus de dents. Ah! Il n'y avait plus de bouche. C'était pas Béatrice Dalle. Non. C'était pas Madonna non plus. D'ailleurs, une scène très drôle dans ce... Non. C'est même ça, les craques entre les dents, Vanessa. C'était pas Vanessa Paradis non plus. Écoute, C'était pas... c'est toutes des icônes. Comment il s'appelle l'autre? Non, mais Michael Clark Duncan, mais il est mort, lui, c'est triste. Johnny Depp dans Alice in Wonderland. Pas Johnny Depp, c'est Madonna déguisant Johnny Depp déguisant Chapelier. C'est pas pareil. Mais ouais, j'avais juste envie de parler de la scène de l'infirmière dans Inside, qui est très très drôle. Connasse. Et votre premier? Moi j'en ai 4. Oh. Putain, ce que j'en ai chié, hein! On vous a déjà dit de ne pas fumer ici. C'est des foutaises qu'on vous dit ici. Connasse. Ah. Ouais, on s'éloigne. C'est qui cette actrice-là? C'est Dominique Frott. Elle était dans, je sais pas si t'écoutais la petite série Soda. Non. Parce que c'est ado à l'envers. Soda, ado. En tout cas, elle faisait la directrice. Prise de saut. Elle faisait une directrice dans une série pour ados. Fait que la première fois que je l'ai vue là-dedans, j'ai fait comme oh! Je suis la madame de Soda. J'ai juste fait quand même bien désagréable cette tabarnak-là. Mais. Ouais. Puis, elle a mentionné aussi à l'intérieur, c'est un film de Noël. Oh oui, il y a un plan où est-ce qu'on peut voir des petites branches de sapin qui dépassent avec des petites lumières. Non, mais ça marcherait pas si c'était pas Noël, anyway. Les voisins seraient là, puis. Ouais, oui, effectivement. Non, mais il mentionne souvent au début, ah, c'est le réveillon. En tout cas, écoutez à l'intérieur, écoutez pas le livre. Écoutez Livid, écoutez Among the Living, puis souvenez-vous-en plus. Écoutez Letterface. Mais. Je le défends, moi, ce film-là. Mais 10 pouces, vous pouvez l'éviter. 10 pouces! Mais c'est pas bien. Non, moi j'en ai pas vu beaucoup, mais à parler de Fantasia, tu recommanderais quoi? Dans ton top, là. Laisse-moi Tu m'as pas de 10 pouces qu'elle était dans ton top. pas, non. Mais. C'est que j'en ai vu de la merde. Excusez-moi, j'ai ouvert ma liste. C'est pour ça que je suis brillant ici. Ultrasound, c'était bien. J'ai adoré ça sur le début. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas commencé un film en faisant comme mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mon cerveau est mêlé. Puis, mais rendu à la fin du film, il taille tellement toutes les loose ends together que tu fais juste comme ah, ben si j'avais vu ça avec quelqu'un, je pourrais pas en parler parce qu'il n'y a plus de questions. Ils m'ont toutes répondu. Fait que il manquait un petit peu d'intrigue. Mais ça vaut quand même la peine d'être vu. Fait qu'Ultrasound, allez-y. Je vous dis rien. Je vous dis rien de plus. Hôtel Poséidon pour le look. Le film est plate. C'est difficile à regarder one shot, mais c'est comme si Jean-Pierre Jeunet et Wes Anderson étaient dans le cauchemar de David Lynch. C'est le fun. Mais ouais, tu sais, c'est un film à prendre des screenshots, genre, puis faire comme j'aimerais vraiment ça recréer ce mood-là. C'est très cool, mais pas le film. Hellbender, c'est le fun. Ça vient d'être acheté par Shudder, fait que ça devrait être là-dessus bientôt. C'est un film de sorcière. Et ça a été fait par toute la même famille. La musique a été faite par cette famille-là aussi. Puis c'est très cool, sérieusement. C'est une façon que j'avais pas vu des sorcières avant. Puis il y a eu beaucoup de sortes. Puis non, c'est très cool. C'est une relation entre une mère et sa fille. Il se passe pas beaucoup de choses, mais ça fonctionne bien pour qu'est-ce qui se passe. Sérieusement, celui-là, c'est mon plus gros coup de cœur de cette année à date. Comment tu trouves mon chapeau de sorcière? Pas moi, chapeau pointu, moustache. Blue Whale à éviter. Si vous avez aimé Unfriended, ben regardez ça. Puis, c'est quoi Blue Whale? Blue Whale, moi, c'est. J'ai pas eu ça, Unfriended avec le fantôme qui pue. Le fantôme qui pue. Mais non, Blue Whale, c'est une fille qui. Sa sœur est morte à cause d'un jeu d'internet. Ça commence avec juste comme. Parle pas à ta mère. Puis quand après, tu sais. Ah ouais, les affaires de style Momo. Ouais, ben c'est ce qui a inspiré Momo. Okay. Parce que Blue Whale, ça a vraiment existé. Mais c'est ça, c'est là-dessus. Puis là, toutes les shots, c'est des shots goûtés. Goûté, Étienne. Mais ouais, ça, toutes les shots, c'est des shots des cellulaires. Puis ça, c'est rien d'extraordinaire. Tu gore. Pas en tout.
Ah. 0-0-0. Il y a comme, elle se coupe elle se coupe les poignets à un certain point. Puis, On voit rien. bon, non, on voit pas le pendant. On voit juste comme, ah, il y a des lignes rouges. Mais... Alors, comme dans Fatal Attraction. Oui, exactement comme ça. All the Moon, si vous voulez voir un film super beau qui se passe à rien. Mais c'était basque, c'est cool. Si vous voulez apprendre le basque, qui est une vieille langue, c'est une bonne façon de se pratiquer. Mais c'est un film de vampire où est-ce qu'il n'y a pas d'antagoniste puis il n'y a pas de drame. Fait que c'est Il n'y a juste. pas d'homo-érotisme. Non, c'est une petite enfant, ça serait un peu weird. Ah. Marty Years Lane, c'était plate. The Sadness, le film le plus overhypé à Fantasia cette année. Ah, le gore, il va vous laisser dans la tête pendant des mois. C'est un film de zombies, pas de zombies. Il se passe rien. Mais j'aurais-tu aimé ça, tu penses? Non. Me connaissant, Le meilleur acteur, c'est le méchant. Il est bon, mais les acteurs sont pas assez le fun. Le gore est pas assez viscéral. Il y a une scène où est-ce que le gore il file vrai, puis ça Puis fonctionne. l'enfant ne super peut pas oublier l'alarme. Exactement. En entrevue après avec le réalisateur, le gars qui a demandé pourquoi ça s'appelait The Sadness, quand je voulais tout le monde infecté, comme ils pleurent parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, mais comme leurs instincts sont plus forts qu'eux autres. Il a mis une lampe dans le film, puis après ça, il a oublié. Ses mots à lui, j'ai oublié de les rajouter. Puis quand je change le titre, quelque chose, tu sais. En tout cas, mettons que c'est la partie comme le Q&A en faisant comme, ouais, finalement, c'est pas pour rien que j'ai pas trouvé ça bien bon. De 10 pouces. De 10 pouces. De 10 pouces. On the Third Day, ça aussi c'est un film de vampire. Ça aussi, il se passait rien. Mad God, oh shit, c'est vrai, j'ai vu Oh ça. my god. Ça a pris 30 ans à faire. C'est un film qui a été fait par Phil Tippett. Puis je sais, ça se prononce pas de même, mais Hey, Tippett! Phil Tippett qui est reconnu pour le meme de Jurassic Park de Dinosaur Supervisor Phil Tippett. Le monde n'a comme pas fait une bonne job. Ok, je pense pas avoir vu ce meme-là. Mais oui, ce gars-là, c'est une légende en effet, en stop motion. Je veux dire, il était hyper inspiré par Harryhausen, ça paraît. Mais ça c'est 30 ans de stop motion et 30 ans. il y en a des informations à prendre. Là. J'ai fini ce film-là, ça m'a pris comme une couple d'heures à juste assimiler tout ce que je venais de voir. Là. Il y a tellement de sets, il y a tellement d'animations, il y a des vrais acteurs aussi, il n'y a pas de dialogue. C'est hyper intéressant. La première moitié, la deuxième moitié, ça tire une petite affaire en longueur, mais ça vaut quand même la peine d'être vu. Ça a quand même pris 30 ans. Oui, non, mais tu sais, il y a des films comme Frank and Z, ça a pris quoi, 6 ans à faire, puis je le conseillerais quand même pas. Ou Boyhood. Ah non, Boyhood, je le conseille pas. Frank and Z, par exemple, j'y ai repensé, je le conseillerais en bout de ligne. Les jokes fonctionnent quand même pas pire. Les voice acteurs sont pas super bons, mais c'est les mêmes personnes qui font les puppets qui le font, fait que c'est correct. Puis c'est le fun enough, mais c'est en ayant vu trop de merde à Fantasia cette année que je conseille ça là en bout de ligne. Tu sais, ça a été une meilleure année, j'aurais pas conseillé ce film. Coming Home in the Dark, c'est comme un film d'évasion à domicile, mais dehors. Ah. C'est du monde qui se font kidnapper par des pas fins, mais comme Oh. qui ont une raison de faire ça. Mais il y a bien du monde qui ont trippé, puis je suis comme, mais pourquoi? Ouais. C'est pas très bon. Les méchants sont pas tant menaçants. Les gentils ont pas tant de choses à faire. Act of Violence! Ça, si vous voulez Ça voir fait de ma faute si on a vu ça. Ouais, si vous voulez voir un film que c'est pas mal une pub de Coke, genre comme à chaque 2 scènes, il y a quelqu'un qui boit une bouteille de Coke, puis en parle. Si vous voulez voir un film où est-ce que quelqu'un dit You can rape me if you want. Ouais, you can rape me if you want, avec un air de con. Kiss me con. Si vous voulez voir la même fin que dans Friday the 13th 2. Mais en qualité vraiment dégueulasse. Ouais. J'aime ça l'esthétique vieux VHS, là, mais. Mais là c'était comme. C'était de trop. Mais je sais pas. Ça ressemblait à un vieux film de famille. Mais tu sais, dans les commentaires, ils disaient que c'était un peu à la The Room, puis tu sais, ça prend des scènes assez le fun. Puis là, ok, mettons qu'il fallait prendre une shot à chaque fois qu'il boit un Coke, je suis déçu.
Chris à la fin. Peut-être, là, je trouve ça drôle. Tu sais, il faudrait mettre des Mais règles. The Room, parce que c'est tellement mauvais, c'est que t'as tellement mauvais que c'est drôle, ça, c'est juste chiant à regarder. Ouais, mais tu sais, des films dans ces styles-là, que comme tu mets des règles particulières, genre, que là, ça devient drôle. Genre, justement, des bouteilles de coke, c'est tellement redondant que comme si Ouais. faut que tu fasses de quoi, que tu dises de quoi à chaque fois qu'il y a ça. À chaque fois qu'il y a un ralenti qui dure 10 minutes. Mais, ou sinon, faut que tu passes ce bout-là en fast-forward ou à l'envers, ou whatever. Mais tu sais, il y a sûrement une façon d'avoir du fun en regardant ce film-là, mais ça n'a pas été notre On cas. l'a pas trouvé. Puis le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est un documentaire. Ça s'appelait le Woodlands Dark and Days Bewitched. C'était un mouthful. Euh, C'était pas plate. Arrête de broyer. Juste en tout cas. Pas vrai. Mais oui, c'est un documentaire de 3 heures et quart sur l'horreur folklorique. Ça passe vraiment par pas mal tout. Puis ça aurait été une meilleure série qu'un film. Je pense que c'est le seul point négatif que je pourrais dire de ça. C'est qu'il y avait tellement de stock à dire qu'en bout de ligne, il aurait pu faire une série complète avec ça. Mais là, il y a un DVD qui vient avec, qui va sortir bientôt, qui est un coffret. Sébastien t'en a parlé. Non, c'est Non, Mitch ok. Davis. Mais il y a un coffret avec tous les films, justement, qui parlent là-dedans quasiment. Je pense que c'est 25 Pour vrai? films. Ben, pas tous les films, mais c'est un bon 25 DVD Avec en plus avec le documentaire. Fait que ça, clairement, je vais le conseiller. Je veux dire, j'ai vu pas mal la liste de ce qu'il y avait là-dessus, puis ça vaut vraiment la peine. J'ai oublié le titre, je m'excuse. Mais déjà, juste en cherchant Woodlands Dark and Days Bewitched, vous devriez être capable de trouver ça. Si on pouvait, il y aurait un petit clignotant là. Mais ça arrivera pas, on est live. Puis je change rien quand je le mets sur YouTube. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai vu cette année. J'ai vu d'autres choses, mais je vous en parlerai pas parce que c'est genre, je peux résumer un film avec comme. Ça parlait d'inceste. C'est bien le fun. C'est ça. Tu sais autre chose, oui? Fait que ça laisse, c'est ça. On va vous laisser sur une affaire plate de même. On s'excuse. On va vous parler de quelque chose de le fun la prochaine fois. Mais ça n'a pas été un bon mois pour Fantasia. Ça n'a pas dû être facile de faire un film l'année passée. Là, fait que Non, on c'est va clair que laisser non, ça. mais c'est clair que non, là. On Mais peut leur donner ça. reste que j'ai eu du monde qui était bien trop énervé pour voir des films comme The Sadness, qui en bout de ligne est un film bien ordinaire. Mais il y en a beaucoup qui ont trippé, je pense. Quand même. Qui ça? Je sais pas. Ben, il y a Frank là, qui a fait comme moi, mais qu'est-ce que tu aurais fait de mieux à la place? Puis là, j'ai fait une liste. Puis comme, tu sais, pas, tu sais, puis rien qui aurait coûté du budget. J'étais comme, non, non. Puis là, j'ai comme, et voilà. Non. Ça aurait été simple. Une casse et 15. Une caisse et quelqu'un. Merci, si. Salut, lui. Salut. Ah, attends, on pourrait faire changement puis juste faire une phase de passe. Phase de la Huerta. Non, c'est pas ça. T'as pas les paupières assez lourdes. Bye là! Bye, là.